Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on sort légèrement du droit public avec une très rapide vidéo de droit pénal général sur le thème de la légitime défense. La légitime défense retire sous certaines conditions à un acte son caractère d'infraction pénale dès lors qu'il est commis en réponse à une agression. Elle profite à tous les participants en défense et s'oppose à toute action civile en dommages et intérêts. Dans le cadre de la légitime défense, on considère qu'une agression se définit généralement comme un délit ou un crime visant une personne ou un bien et qui est constitutif d'un danger physique ou moral. Point important, l'agression doit être réelle, c'est-à-dire que l'individu qui se prévaut de la légitime défense doit avoir pu raisonnablement croire à l'existence d'un danger, situation qui nécessite de pouvoir établir des signes objectifs de ce péril, comme des actions, des gestes ou encore des paroles. Enfin, l'agression doit être injuste, c'est-à-dire dénuée de tout fondement juridique. L'agression doit être actuelle, voire imminente. C'est-à-dire que l'agression et la réaction doivent se réaliser dans un même temps, être concomitantes. En effet, la légitime défense doit être nécessaire, c'est-à-dire constituer l'unique solution pour se soustraire au danger. La riposte à l'agression doit être donc absolument nécessaire et n'intervenir ni avant ni après, car cela est logiquement considéré comme de la vengeance. L'acte de riposte doit être en proportion avec la gravité de l'acte d'agression. Il appartient au juge du fond d'apprécier cette proportionnalité au cas par cas en se plaçant dans la peau d'un individu lambda, d'un individu moyen. Pour la défense des biens, il faut noter que l'homicide volontaire est expressément exclu par l'article 122-5 du Code pénal. Il faut noter que la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction en défense et ne peut être retenue quand l'individu agressé a commis une infraction involontaire. En synthèse, l'infraction pénale que commet le défenseur doit bien être volontaire. C'est à celui qui invoque l'état de légitime défense d'en rapporter la preuve, sauf lorsqu'il s'agit de repousser de nuit l'entrée d'un individu par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou lorsqu'il s'agit de se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. La victime est alors affranchie de la charge de la preuve, mais c'est une présomption simple qui pourra toujours être combattue sur la base des critères de la légitime défense, s'il n'y avait pas proportionnalité par exemple. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide vidéo sur la légitime défense. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane!